Qui signe les documents pour vendre un bien immobilier? Tout le monde. Et à quel moment? Tout de suite. En effet, si on n'a pas la signature et donc l'accord de tout le monde, une vente, elle peut aller droit dans le mur, aller à l'échec. Donc pour réussir sa vente immobilière, il faut faire signer absolument tout le monde. Mais qui c'est tout le monde? Je suis Isabelle Gondran et j'aime dire que j'aide les gens à réaliser leurs rêves immobiliers. Depuis plus de 15 ans, je suis agent immobilier, coach, consultant et dans ces courtes vidéos, je vais vous donner mes astuces et les outils que j'utilise au quotidien. Qui c'est tout le monde pour la signature, pour vendre un bien immobilier? Eh bien tout le monde, c'est les principaux personnes qu'on connaît, c'est le propriétaire en pleine propriété, ou l'usufruitier, ou le nu propriétaire. Mais il peut y avoir aussi d'autres intervenants. En effet, certains propriétaires peuvent être protégés par un juge des tutelles ou par un curateur. Dans ces deux cas, il faudra que ces personnes-là, le juge des tutelles, soit informé. Donc, quand on met un bien immobilier en vente par une agence, dès le mandat de vente, donc avant le mandat de vente, il faudra avoir fait un certain nombre de démarches auprès du juge des tutelles. Et puis, pour le curateur, il va y avoir deux personnes qui vont signer, c'est la personne sous curatelle et le curateur lui-même. Et pareil, on fait signer avant le mandat de vente. Si jamais vous ne faites pas appel à un professionnel de l'immobilier, donc il n'y a pas de mandat de vente, il faudra quand même qu'il signe au compromis. Tout simplement parce que entre le compromis et l'acte, à ce moment-là, le notaire, il va demander des actes de naissance. Et dans les actes de naissance apparaît le juge des tutelles ou le curateur. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'on voit que la personne est protégée. Et quand le curateur ou le juge des tutelles se saisit du dossier, il a pour mission de protéger le propriétaire. Et donc s'il estime que c'est pas vendu au bon prix ou dans les bonnes conditions, eh bien, il peut s'opposer à cette vente. Donc mieux vaut se mettre d'accord effectivement tout de suite. Les autres personnes qu'il faudra informer, pas forcément faire signer les documents, mandat de vente, compromis et donc acte, mais qu'il faudra informer. Il y a différentes façons de les informer. Ça va être notamment les locataires. Si votre bien est loué, suivant le bail de location qui est signé, il y a différentes modalités ou non à faire. Là, il faudra se référer à certainement une autre vidéo ou au moins des textes qui puissent exister sur Internet et soyez vigilants, vérifiez bien. Les textes ont changé récemment. Et puis, il y a une autre personne que moi je fais signer, alors pas forcément le mandat de vente, mais au moins un document annexe. C'est la personne qui vit en résidence principale dans le logement, qui n'est ni propriétaire ni locataire, qui n'a pas l'un de ces deux titres, mais qui c'est sa résidence principale. Et bien en France, ces personnes-là sont protégées. Donc mieux vaut lui faire prendre connaissance que le bien il est vendu, enfin en vente en tout cas, et donc lui faire signer un document annexe attestant qu'effectivement elle est bien au courant qu'il va falloir qu'elle trouve un moyen de se reloger parce que le bien, eh bien, on va réussir à le vendre de toute manière et que c'est la volonté du ou des propriétaires. Et donc voilà, toutes ces signatures, toutes ces attestations, mieux vaut les avoir vraiment en amont de la vente afin de pouvoir réussir sa vente immobilière. Si vous avez aimé ces petits conseils, eh ben, lâchez un pouce.